Le monde a été dévasté par la mort prématurée de Selena Quintanilla, la reine de la musique tejano, il y a 30 ans. Cependant, après des décennies de silence, son mari a récemment fait des révélations qui ont étonné le monde entier. Après toutes ces années, que pouvait-il bien dire? Lequel de vos souvenirs de Selena préférez-vous? Avant que nous ne divulguions les détails? Alors que nous célébrons son héritage, laissez un commentaire ci-dessous avec votre chanson ou votre souvenir préféré. Explorons maintenant l'ultime révélation du mari de Selena et les raisons pour lesquelles elle fait la une des journaux aujourd'hui. En plus d'être une chanteuse, Selena Quintanilla était une figure culturelle qui a conquis des adeptes dans le monde entier et a fait tomber les barrières dans le monde de la musique. Connaître Chris Perez. Pendant la majeure partie de sa carrière, Selena Quintanilla a été la principale productrice et compositrice de ses projets. Bien que Selena n'ait pas écrit toutes ses chansons, son album comprend une version espagnole de Sukiyaki, interprétée à l'origine par Kyu Sakamoto et qui a d'abord connu un grand succès au Japon. Janice Marie Johnson a été chargée de traduire la chanson en anglais. Cet album a atteint la 7e place du classement des albums aux États-Unis. Elle est ainsi devenue la première artiste à figurer dans le classement Billboard Regional Mexican Albums, une liste musicale nationale. Par rapport à ses consoeurs tejano de l'époque, la performance de l'album est meilleure. La même année, Selena a reçu une demande pour être porte-parole de Coca-Cola dans l'État du Texas. A.B. compose les jingles de ses 2 premières publicités, ainsi que Chris Perez, qui avait rejoint Selena y Los Dinos quelques mois auparavant et qui est maintenant le nouveau guitariste du groupe. Perez s'est pris d'affection pour Selena bien qu'il ait déjà une fiancée à San Antonio. Après les vacances du groupe au Mexique, il a d'abord essayé de prendre ses distances. Perez et Selena ont décidé de garder leur relation secrète parce qu'ils craignaient que le père de Selena n'essaye d'y mettre fin. Leurs inquiétudes étaient sans doute justifiées, car Quintanilla Jr. était connu pour donner la priorité à la réussite de la famille sur tous les autres facteurs. Il n'hésiterait pas à prendre des mesures s'il avait des raisons de croire que quelque chose pouvait mettre en danger la carrière de Selena ou leur entreprise. Quelle a donc été sa réaction lorsqu'il a enfin été informé de leur relation? Dans ses mémoires, To Selena with Love, Chris Perez affirme avoir rencontré Selena pour la première fois en 1989, lorsqu'il a rejoint Selena y Los Dinos en tant que guitariste. Son frère, A.B. Quintanilla, appréciait les talents musicaux de Perez, mais leur père, Abraham Quintanilla Jr., n'était pas tout à fait convaincu. Quintanilla Jr. n'était pas sûr de croire à la réputation de Perez en tant que guitariste de rock. Il craignait que la réputation irréprochable de Selena ne soit ruinée par son look, ce qui entraverait également sa carrière. Néanmoins, malgré ses inquiétudes, A.B. encourage Perez à rejoindre le groupe et Quintanilla Jr. accède finalement à sa demande. Cependant, c'est Suzette Quintanilla, la sœur de Selena Quintanilla, qui a révélé à leur père leur relation secrète. Furieux, Quintanilla Jr. exige que Perez coupe la connexion, mais Perez rejette sa demande. Ils ont repris leur histoire d'amour en secret, à la manière d'un Roméo et Juliette des temps modernes, lorsque Quintanilla Jr. découvre enfin l'étendue de leur relation. Il lance un ultimatum. Soit Perez quitte le groupe, soit le groupe se sépare. Perez se retire, perd son emploi dans le groupe et retourne dans son village, le cœur dévasté. Au fur et à mesure que la renommée de Selena grandit, il reste en contact avec elle. Bien des années plus tard, lorsque Quintanilla Jr. est revenu sur sa décision, il a déclaré au Texas Monthly qu'il avait pensé qu'il serait dangereux. Que se passerait-il s'il voulait l'exclure du groupe après leur mariage? Tous les efforts que nous avons déployés pendant toutes ces années auraient été perdus. Chris a déclaré que le fait d'avoir découvert qu'il était le dernier à savoir avait porté un coup à sa fierté et à son ego lorsqu'il a été interrogé sur la paternité de Selena lors d'une interview accordée à CNN dans le cadre de l'émission 2012. Et même si j'ai été offensé par ce qu'il a dit quand les choses étaient tendues, je me suis forcé à garder mon sang-froid parce que je savais au fond de moi qu'il reconnaissait le genre de personne que j'étais. J'étais certaine qu'il connaissait ma personnalité. Le mariage. Avançons rapidement jusqu'à un matin charnière de 1992,
lorsque Selena demande avec insistance à rencontrer Perez dans sa chambre d'hôtel. Bien qu'elle sache que son père n'approuverait jamais leur relation, et encore moins l'idée de les marier, elle dit qu'elle ne peut plus supporter l'idée d'être séparée de lui. Quelle est la solution à ce problème? Le terme est « fugue ». Oh mon Dieu! Le sérieux avec lequel nous abordons cette question me revenait sans cesse à l'esprit. Agissons-nous de la sorte? Perez s'en souvient. De plus, j'étais trop occupé pour m'en apercevoir. Après notre mariage, nous avons été baptisés mari et femme. Le couple s'est marié la même année, et bien qu'ils aient tout fait pour cacher leur mariage, la nouvelle s'est rapidement répandue. Son père était furieux d'avoir été tenu dans l'ignorance, et il est facile de comprendre pourquoi. Néanmoins, il a fini par changer d'avis et a embrassé Perez. Après cela, je l'ai accepté comme membre du clan et je l'ai accueilli dans la famille. Que puis-je faire de plus? A-t-il révélé, selon Texas Monthly. C'est dans la maison voisine de la famille Quintanilla que Selena et Perez ont établi leur résidence. Dans une interview accordée à CNN, Perez a révélé que le couple s'est disputé et a même envisagé de divorcer. Chaque jour de la semaine, chaque heure de la journée. À vrai dire, j'étais à ses côtés lorsqu'elle a évoqué l'idée, alors ce n'est pas comme si elle l'avait fait et que je m'y étais opposé. Présentée au public en septembre 1990. Cette dernière est l'une de ses chansons les plus connues. Un classique de la cumbia tejano. La popularité de la chanson s'est étendue au Mexique, où un album compilation du même nom a été créé. L'Associación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas Amplifon a plus tard déclaré l'album disque de platine, indiquant que 150 000 exemplaires avaient été vendus. Le père de Selena, Quintanilla Jr., a été contacté par une fan, Yolanda Saldivar, infirmière diplômée, qui souhaitait créer un fan club à San Antonio. Cette demande a été formulée après que Yolanda Saldivar a assisté à l'un des concerts de Selena. Quintanilla Jr. est accepté, estimant que le fan club contribuerait à accroître la notoriété du groupe. Saldivar a déjà établi un lien étroit avec la famille lorsqu'il a été élu président du fan club en 1991. La même année, l'artiste salvadorien Alvaro Torres compose un duo qu'il envisage d'enregistrer avec Selena. Carrière. Buenos Amigos a été écrite par Enrique Elizondo et figure sur le 11e album studio de Torres. Nada se compara contigo. Torres a sorti cet album en 2000. Le premier succès de Selena a été numéro 1 avec la sortie de Buenos Amigos. La chanson est devenue le single le plus réussi de sa carrière lorsqu'elle s'est classée en tête de la liste des meilleures chansons latines du Billboard aux États-Unis. En plus d'être nommée pour 2 trophées dans le cadre des trophées Billboard Music 1992. Selena et Torres ont également été nommés pour 2 autres récompenses. Ils ont en outre été nommés pour le titre de duo de l'année aux Tejano Music Awards. Le 19 mai 1992, le 3e album studio de Selena, Entre a mi mundo, est mis à la disposition du public. La plupart des gens diraient que cet album est celui qui a défini la carrière de Selena. Les musiciens Tejano étant généralement méprisés au Mexique à l'époque, la mauvaise maîtrise de l'espagnol par Selena a rendu les dirigeants d'EMI latins nerveux avant sa présentation à la presse. D'un autre côté, les tabloïds mexicains ont salué Selena comme une musicienne populaire. C'était un changement bienvenu par rapport aux vedettes de telenovelas mexicaines habituelles, qui ont généralement les yeux verts, les cheveux blonds et le teint clair. Après le succès de sa tournée de presse, Selena a continué à jouer dans tout le Mexique, notamment au Festival Acapulco du 19 au 93 mai, où elle a été très applaudie. Elle a également donné une représentation à cette occasion. Son statut d'artiste tejano la plus connue du Mexique a été confirmé le 17 septembre 1993, lorsqu'elle s'est produite à Nuevo León devant un public de 70 000 personnes. La date du spectacle était le 17 septembre 1993. 4 singles de l'album, Como la Flor, Quicrias, La Carcacha et Amame ont connu le succès. Lorsqu'ils sont sortis séparément, ces titres ont été très appréciés. La plupart des gens pensent que la chanson Como la Flor en particulier est devenue sa chanson phare et qu'elle est responsable de l'élévation de sa carrière à un nouveau niveau. La chanson qui l'a propulsée au sommet des palmarès de la musique latine.
En plus d'avoir reçu plusieurs avis positifs de la part des critiques musicaux, la chanson a été nominée pour la chanson de l'année aux Tegano Music Awards 1993. Elle n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui aux États-Unis, qui a connu un succès foudroyant. Selena a sorti son deuxième album, Live. Le CD a été enregistré pour être distribué lors d'un spectacle gratuit organisé au Memorial Coliseum de Corpus Christi le 7 février 1993 afin de préparer sa sortie. En plus de 3 nouveaux enregistrements studio, No Deb Jugar, La Yamada et Tu robaste mi corazón, qui comprennent un duo avec Emilio Navarra, un chanteur connu pour son travail dans le genre Tejano. L'album comprend des interprétations en direct des chansons qu'elle a déjà publiées. Elle a interprété toutes ses chansons elle-même. Aux États-Unis, les chansons No Debe Jugar et La Yamada ont toutes deux atteint les 5 premières places du classement. Les chansons latines les plus populaires, La mort prématurée. Yolanda Saldívar, qui avait été présidente du fan club de Selena et dirigeait ses entreprises, est directement responsable de l'assassinat de Selena. Selon les rapports, la famille Quintanilla a accusé Saldívar d'avoir volé de l'argent à l'une des entreprises de Selena lors d'une réunion le 2 mars 1995. Le New York Times a rapporté cette information spécifique. Après avoir été licencié, Saldívar a acheté une arme de poing de calibre 38 et s'est arrangé pour rencontrer Selena dans un motel Days Inn à Corpus Christi avant la fin du mois. Au départ, il semblait que le but de cette rencontre était de diffuser des informations financières. Saldívar a tiré sur Selena, l'atteignant au bas de l'épaule droite alors qu'elle tentait de sortir de la chambre. Cela s'est produit au cours de leur interaction. Selena a réussi à se frayer un chemin jusqu'au hall de l'hôtel alors que Saldívar la poursuivait. Selena est arrivée à la réception juste avant midi et a commencé à crier à l'aide avant de s'effondrer. Pendant que Mme Saldívar regagnait sa chambre, le personnel de l'hôtel a tenté de stopper l'hémorragie et a appelé une ambulance. Selena a pu identifier l'agresseur et donner le numéro de la chambre du Bed and Breakfast dans les dernières minutes qui ont précédé son évanouissement. L'Associated Press a rapporté que l'épaule droite de Selena, les veines des poumons et une artère majeure de sa clavicule avaient toutes subi des dommages importants causés par la balle à pointe creuse, entraînant une perte de sang massive qui se poursuivait encore aujourd'hui. C'est la balle qui a causé ces dégâts. Le Dr. Lewis Elkins, le chirurgien cardiaque qui allait opérer Selena, l'a vérifié. Il était déjà établi qu'elle était en état de mort cérébrale lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, a-t-il déclaré. En moins de 2 minutes, une ambulance est arrivée et les ambulanciers ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire, RCP, et ont exercé une pression sur ses blessures pendant qu'ils la transportaient à l'hôpital Corpus Christi Memorial. Moins de 2 minutes se sont écoulées. Selena ne présentait aucun signe d'activité neurologique. Même après que le personnel médical eut tout essayé, des transfusions sanguines au massage cardiaque. Cela est dû à la grave hémorragie interne dont elle a été victime. Sa mort a été déclarée à 13h05, quelques semaines avant son 24e anniversaire, le 60 avril. Une semaine avant son 24e anniversaire, le 60 avril, elle est née. Selena était en train de faire couler du sang et de crier à l'aide lorsqu'elle a quitté la chambre et est entrée dans le foyer, selon le témoignage de personnes qui ont témoigné plus tard. Elle a crié « Fermez la porte à clé !» sur la porte, selon les accusations. Elle va me tirer dessus à ce moment-là. Juste avant qu'il ne s'évanouisse, a-t-il déclaré. Selena a identifié Saldívar comme étant celui qui lui a tiré dessus alors que la direction de l'hôtel appelait une ambulance. Dans ses dernières remarques, elle a également mentionné la chambre dans laquelle elle se trouvait. Yolanda est celle qui porte le numéro 558. Après la fusillade, Saldívar s'est réfugiée dans une camionnette garée sur le terrain du motel. Elle a ensuite participé à une confrontation de 9 heures avec des agents du FBI et des représentants de la loi, qui a finalement abouti à sa reddition. Elle a expressément affirmé que l'incident avait été causé par un accident. Cependant, le 23 octobre 1995, elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à une peine de 30 ans de prison à vie sans possibilité de libération. Ce jour-là, elle a reçu son châtiment.
Saldivar purge actuellement sa peine dans l'unité Patrick O'Daniel, située à Gatesville, au Texas. Elle devrait pouvoir être libérée le 30 mars 2025, à l'issue de sa peine. On s'attend à ce que cet événement se produise. Selena était extrêmement populaire dans les États de Californie et du Texas, où des veillées et des commémorations ont été organisées dans tous les États. Des veillées et des commémorations ont été organisées dans tout le pays à la suite du décès de Selena, qui a été un coup dur pour sa famille, ses amis et ses admirateurs. Selon le New York Times, avant l'enterrement ou la cérémonie commémorative, sa famille aurait organisé une exposition de cercueils ouverts au Bayfront Plaza Convention Center. Les fleurs blanches ont été apportées par des admirateurs et entouraient les dizaines de milliers de personnes venues se recueillir. Ces fleurs ont été envoyées par des sympathisants et des fans. Quintanilla Jr., son père, a remercié sa famille et ses amis d'avoir assisté à la cérémonie. Selena a été enterrée au Seaside Memorial Park après les rites funéraires. Le 3 avril 1995, les membres de sa famille, ses amis et ses admirateurs ont déposé des fleurs blanches sur son cercueil en lui faisant leurs derniers adieux. Son Mary, Chris, a assisté à l'enterrement. Chris était également présent lors de la cérémonie. À l'emplacement de sa tombe, une plaque de bronze portant sa signature et une photo d'elle a été placée. Le 25 mai 1997, le monument Mirador de la Flore a été érigé à la mémoire de Selena. Il est situé à quelques kilomètres de la tombe où elle repose pour l'éternité. Une sculpture en bronze grandeur nature de la chanteuse, reposant sur un pilier central et surplombant la baie de Corpus Christi, fait partie du monument, qui présente également un motif de fleurs blanches. Le monument est également orné d'un motif floral blanc. Dreaming of You, le premier album multilingue de Selena, a été publié le 18 juillet 1995, mais sa vie a malheureusement été interrompue avant qu'elle ne puisse en achever l'enregistrement. Ce terrible changement d'événement s'est produit avant que l'album ne soit terminé. Le premier sommet de l'album en tête du Billboard 200 et sa présence continue dans le classement pendant 49 semaines en ont fait une entreprise incroyablement réussie. Lorsque le musée Selena a ouvert ses portes en 1998, il a permis aux visiteurs d'en apprendre davantage sur la vie de Selena en exposant ses vêtements, ses récompenses et ses souvenirs, y compris la camionnette de tournée utilisée par sa famille. En novembre 2017, une étoile a été placée sur le Hollywood Walk of Fame en l'honneur de Selena, bien qu'elle soit décédée avant l'occasion. Non seulement plus de 4500 sympathisants ont assisté à l'événement, mais l'ancien maire Eric Garcetti a également proclamé le 3 novembre Journée de la Selena dans la ville de Los Angeles. Suzette, la sœur de Selena, a accepté la distinction au nom de sa sœur, en compagnie du reste de la famille de Selena, à savoir ses parents, son frère et son mari, qui ont été photographiés ensemble à l'extérieur de la cérémonie. Les 20 et 21 mars, Selena a reçu le prix de l'Académie du disque pour l'ensemble de sa carrière à l'occasion de la 63e édition des Grammy Awards, au lieu de lui être décerné de son vivant. Cet honneur lui a été remis après sa mort. Le père de Selena a assuré au public que Selena aurait été ravie de cette réussite, tout comme elle l'avait été lorsqu'elle avait reçu son Grammy en 1995. Avant l'événement, une telle remarque avait été émise. Le monde a été surpris par l'assassinat prématuré de Selena en 1995 par le président de son fan club, laissant sa famille désemparée, en particulier son mari Chris Perez. Pendant des années, Chris Perez a gardé le silence sur ce qu'il pensait de la disparition de Selena, préférant soutenir son héritage et rendre hommage à sa mémoire par le biais de la musique. Cependant, 30 ans après la mort de Selena, Chris s'est enfin ouvert à la souffrance et aux histoires secrètes qui l'ont tourmenté pendant des années. Chris a révélé des informations déchirantes sur leur mariage, leurs aspirations futures et les retombées émotionnelles de sa disparition prématurée. Il a parlé de la vie dans l'ombre de l'héritage de Selena, des difficultés à tourner la page et de la douleur intense qui n'a jamais complètement disparu. Chris affirme qu'après avoir supporté cette charge émotionnelle pendant des années, il est désormais prêt à dire la vérité au monde entier. La vulnérabilité de Chris lui a valu d'innombrables fans, qui l'applaudissent et le soutiennent dans son choix de parler.
Ces révélations mettent en lumière la personnalité hors scène de Selena, qui était une épouse dévouée, une rêveuse et une femme partie trop tôt. Les révélations poignantes de Chris Perez nous rappellent l'influence durable de Selena sur l'industrie musicale et sur ses proches. Ces tristes remarques soulignent le vide que l'absence de Selena a créé dans sa vie et l'affection inébranlable qu'il lui portait. Bien que Selena soit décédée il y a 30 ans, son énergie et l'amour qu'elle portait à son entourage sont toujours d'actualité. Les remarques de Chris nous rappellent que, malgré le temps qui passe, l'amour et la perte perdurent. De quelle manière la musique et l'héritage de Selena Quintanilla ont-ils influencé votre vie? Faites-nous part de vos souvenirs et de vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Pour en savoir plus sur les célébrités qui ont modifié notre monde de l'extérieur, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.